Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la rumeur très insistante, quasiment faite d'ailleurs cette information, quasi bouclée, l'arrivée de Juninho en tant que manager ou directeur sportif. C'est selon l'équipe d'aujourd'hui une rumeur qui enflait déjà depuis l'année dernière, un directeur sportif tant recherché par l'OL. Finalement, Jean-Michel Aulas aurait, je dis bien toujours au conditionnel, aurait convaincu Juninho, l'ancienne gloire de l'Olympique Lyonnais, l'ancienne légende de l'Olympique Lyonnais, de rejoindre l'OL en tant que directeur sportif. Alors, je suis Place des Jacobins et si vous avez bien vu les gones, il y a le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais qui vient d'être sorti. Alors, les deux nouveaux maillots, le maillot domicile qui est d'un blanc immaculé, assez joli d'ailleurs, et le maillot bleu extérieur. Donc là je suis Place des Jacobins, il y a des cubes avec le nouveau maillot représenté. Bon, écoutez, je le trouve plutôt beau le maillot domicile, très épuré et franchement beaucoup mieux que la saison dernière qui était un peu trop chargée. Et puis voilà, là c'est Moussa Dembélé avec le maillot. Franchement il est plutôt sympa ce maillot. Même le maillot bleu je le trouve sympa. Regardez, il y a Wendy Renard, pareil avec le maillot féminin avec l'étoile bien évidemment. Toutes les stars de l'Olympique Lyonnais sponsorisées par Adidas, bien évidemment, sont sur cette campagne de pub. Oussem Aouar aussi. Voilà les gones. Et petite info avant de commencer cette vidéo, même une grosse info, je viens sur le trajet de rencontrer Jérémy Morel qui s'est gentiment arrêté. Je lui ai posé beaucoup de questions sur l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-il pas joué? Et il a été très sincère. Donc déjà, Jérémy Morel ne poursuivra pas l'Olympique Lyonnais au-delà de son contrat, au-delà de juin. C'est fini pour lui. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'a pas été blessé depuis 4 mois. Il a été bien sûr opéré d'une pubalgie, mais il était disponible pour le groupe déjà depuis 2 mois. Et que les choix du coach, soi-disant selon le coach, parce que lui, il pense que les choix viennent de beaucoup plus haut, notamment de la direction. Jean-Michel Aulas par exemple et des agents de joueurs qui font la pression et qui font l'équipe de l'OL. Jérémy Morel, on l'a vu, c'est ce que je lui ai dit, il n'a pas joué depuis 4 mois et il a tout donné sur le terrain contre Marseille. Il a été plutôt brillant et il a donné un peu de combat, de combativité à cette équipe lyonnaise qui en manque cruellement. On parlait de leader de vestiaire, on parlait de leader sur le terrain, et Jérémy Morel, on peut dire ce qu'on veut, il a été critiqué, mais c'est un leader de par sa combativité sur le terrain, de par ce qu'il apporte dans le vestiaire, je pense. C'est un joueur qui a de l'expérience, il faut bien s'en rappeler. Et cette saison, il a été très peu utilisé alors qu'il était disponible. Et il a ça un petit peu en travers de la gorge, il me l'a dit. Surtout quand il a vu la prestation de certains de ses coéquipiers en défense. On ne citera personne bien évidemment. Il ne sait absolument pas pourquoi il n'a pas été choisi de temps en temps pour jouer. Par exemple à la place d'un Marcelo. Il trouve ça très décevant et il dit que par exemple cette année, l'équipe a réellement manqué de leadership. Mais ceux qui ont voulu essayer de maîtriser le groupe, c'est-à-dire lui, Anto Lopez, Léo Dubois, ont été voir le coach plusieurs fois pour leur faire part des problèmes, notamment de comportement de certains, mais qu'ils n'ont jamais été écoutés. Et qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que l'OL s'est enfoncé dans une crise comportementale au sein du groupe, des attitudes qui ne sont pas passées selon lui au sein du groupe. Voilà, ils étaient complètement désabusés par les réactions de certains, notamment par exemple Oussem Aouar. Je l'avais dit juste après le match contre Barcelone, le match retour où il n'a pas été sélectionné par Bruno Genesio. Il a ensuite mis un peu le boxon dans le groupe. C'est le cas aussi de Tanguy Ndombele qui a traîné des pieds de temps à autre. Et il dit que vraiment, il y a certains joueurs qui ont voulu pousser des coups de gueule, mais ils n'ont jamais été écoutés par Bruno Genesio, ni par personne. Aujourd'hui, selon lui, la situation est plus que floue. Personne ne sait qui va partir, personne ne sait qui va arriver. Ce poste d'ailleurs de directeur sportif, c'est du flou le plus complet. Quel va être son rôle? Bref, voilà, c'est un peu j'ai vu un Jérémy Morel très honnête et puis désabusé par la situation, par la saison qu'il avait vécue au sein du groupe, même sur sa situation personnelle. Voilà, il m'a dit qu'il avait des objectifs
perso. Voilà, notamment cette CAN qui va disputer avec Madagascar. Mais vraiment, je l'ai senti un petit peu affecté par tout ce qui a été fait et par ce sentiment un petit peu de gâchis. Parce qu'on a des talents. Regardez, ça c'est le maillot bleu extérieur, c'est pour les femmes. Voilà, moi je l'ai senti vraiment très très honnête, Jérémy Morel, très sympathique, qui a pris le temps, malgré qu'il ait sa famille à côté de lui. Il a pris le temps de me répondre en toute honnêteté, et en disant que au final, Genesio, c'était pas forcément lui qui faisait l'équipe et qui prenait les choix, qui faisait les choix, et que ça venait de beaucoup plus haut. Donc au final, ça donne une toute autre vision sur l'arrivée de Juninho. Juninho, donc pressenti pour être le futur directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Dans pratiquement chaque gros club professionnel, c'est une direction à 3 têtes avec le président d'un côté, ensuite le directeur sportif et l'entraîneur. Ça se passe de partout pareil. Et aujourd'hui, depuis toutes ces saisons, qui jouait le rôle de directeur sportif? C'était plutôt Jean-Michel Aulas, hein, on va pas se mentir, hein, qui avait cette casquette-là, de faire un peu le lien entre la présidence qui était lui, les actionnaires et l'entraîneur. Aujourd'hui, il récupère probablement Juninho, qui est une ancienne légende du club, qui est pour moi le talisman finalement de ce club, le reflet de beaucoup d'années de bonheur, de réussite, de succès pour l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais des années 2000, les 7 titres de champion, le fantastique tireur de coups francs qu'il était, meilleur tireur de coups francs de l'histoire, probablement. Aujourd'hui, il récupère avec Juninho une image pour le club et puis peut-être une superstition, comme je vous l'ai dit, un talisman, peut-être pour redonner la gagne, peut-être pour finalement récupérer l'icône du club pour le faire avancer. Parce que aujourd'hui, moi je vois plutôt l'arrivée de Juninho comme un ambassadeur du club plutôt qu'un quelqu'un qui bosse sur le sportif. Parce que, vous voyez, apparemment on aurait le directeur sportif avant d'avoir l'entraîneur. Sauf que, pour moi, les deux devraient être conjoints. Et même, Juninho devrait déjà s'entendre avec le futur entraîneur pour parler mercato et pour mettre en place la cellule de recrutement qui est dirigée par Florian Maurice. Aujourd'hui, on est plus que dans le flou, comme disait Jérémy Morel. Quel va être vraiment le rôle de Juninho? Juninho qui, on le rappelle, a décliné la proposition de Jean-Michel Aulas la saison dernière. Il voulait, soi-disant, rester aux États-Unis. Il est à Los Angeles avec sa famille, pour d'ailleurs des raisons familiales. Il ne voulait pas retravailler dans le football. Il a été consultant, un bref consultant sur la chaîne de radio RMC, la station de radio RMC. Il était plutôt enclin à devenir un politicien. On sait qu'il a pris des positions lors de la dernière présidentielle brésilienne, anti-Bolsonaro, comme ça, excusez-moi de la prononciation, où il avait parlé d'un candidat d'extrême droite, il avait donné des vraies positions politiques qui lui avaient d'ailleurs donné envie de s'engager. Et bien aujourd'hui, volte-face, Jean-Michel Aulas est parti du côté de Los Angeles pour, je pense, le convaincre. Que lui a-t-il dit pour le convaincre? Dans quel rôle Jean-Michel Aulas voit Juninho? Ça, c'est la vraie question. On parle soit manager, soit directeur sportif. Manager, Juninho n'a pas complètement les diplômes pour entraîner en Europe. Il pourrait entraîner au centre d'entraînement, mais pas être sur le banc de touche en tant qu'entraîneur principal. Alors, est-ce qu'il serait, comme ce qui s'est passé cette année à Bordeaux, est-ce qu'il serait un peu le vrai entraîneur de l'ombre, comme l'a été Ricardo, et puis on met en avant quelqu'un d'autre? Voilà, toutes ces questions-là. Pour moi, aujourd'hui, il faut définir clairement ce rôle de directeur sportif, parce que le directeur sportif, c'est avant tout le lien entre le président et l'entraîneur. On sait qu'il faut avoir vraiment des atomes crochus avec son entraîneur, même avec son président. Il faut être sur la même longueur d'onde, parce que ça peut donner de réelles tensions. On l'a vu cette saison avec Antero Henrique et Thomas Tuchel, qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde sur les transferts. Ça s'est vu, ça s'est même dit. Bon, c'est pas qu'ils sont complètement fâchés, mais ils avaient des désaccords très clairs. Alors ça peut vite tourner au vinaigre
Sachant que vraiment Juninho n'a pas cette expérience-là. Et ça, c'est important de le préciser. Aujourd'hui, on fait revenir quelqu'un qui avait fait les très très belles heures de l'Olympique Lyonnais, mais un poste de joueur. On aurait très très bien pu le voir aujourd'hui dans un rôle plutôt de conseiller du président, conseiller sportif, mais on veut lui donner une toute autre dimension. C'est qu'il y a une idée derrière la tête. Peut-être qu'il connaît parfaitement le marché brésilien, peut-être qu'il a des véritables contacts pour le mercato, mais tout ceci est vraiment complètement flou. On a parlé de la piste menant en tant qu'entraîneur à Marcelo Gallardo qui prend du plomb dans l'aile parce qu'il a toujours la Copa Libertadores à jouer, il attend un heureux événement. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu sur RMC. Laurent Blanc, la piste a plus que du plomb dans l'aile. On a parlé de Thiago, l'ancienne gloire aussi de l'Olympique lyonnais, qui a été adjoint de Simeone à l'Atlético Madrid pendant 2 ans. Elle aussi, la piste a du plomb dans l'aile puisqu'il n'a pas encore ses diplômes d'entraîneur. Donc on est un peu on tire un peu à vue, on essaye d'être le plus discret possible concernant toutes ces pistes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sortent dans la presse. Voilà, on a parlé aussi aujourd'hui de la rumeur concernant nos joueurs de Ferland Mendy qui a annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Ryan Cherki, le prodige de 15 ans du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, lui aussi, qui ne devrait peut-être pas être retenu, peut-être aussi par rapport à un comportement en dehors des terrains, sur le terrain, et puis surtout un entourage familial un peu compliqué. On l'annonce du côté de Manchester United pour 12 ou 15 millions d'euros. Pareil, Zidane lui fait aussi les yeux doux. On parle aussi du départ, bien évidemment, de Tanguy Ndombele. Alors, beaucoup disent 80 millions, mais moi je le vois plutôt partir pour 55 millions plus incentive, comme on dit, plus bonus, qui devrait monter, je pense, à 70 millions d'euros maximum avec tous les bonus cumulés. Voilà, donc on est vraiment dans un flou intégral. Moi je trouve qu'on ne fait pas les choses dans le bon sens et que Juninho arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec des missions qui aujourd'hui ne sont pas claires pour moi, avec un rôle qui n'est pas clair pour moi. Que va-t-il apporter? Est-ce qu'il va apporter aussi peut-être sa touche technique directement sur le terrain lors des entraînements? On sait que c'est un fantastique tireur de coup franc, que c'est quelqu'un qui voit des choses, parce que Paul Le Guen disait qu'il aimait bien écouter ses avis quand il était entraîneur de l'Olympique Lyonnais, que c'est quelqu'un qui est intéressant. Moi j'ai aussi le son de cloche d'un Chris qui disait que quand Juninho est arrivé à l'OL, il était plutôt quelqu'un de réservé dans le vestiaire et puis ensuite il s'est affirmé. Voilà, moi je me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas forcément comme tous ceux là des supporters qui disent que c'est génial Juninho, j'attendais ça avec impatience, c'est un rêve qui va devenir réalité, etc. Les gars, c'est pas pour recruter Juninho sur le terrain, c'est pour recruter Juninho en back office. Voilà, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on ne sait pas très clairement si il ne fera pas doublon avec Jean-Michel Aulas, parce que aujourd'hui, si je comprends bien, mais bon, ça pouvait déjà se comprendre un petit peu avant, Jean-Michel Aulas fait la pluie et le beau temps sur ce club et il n'est pas prêt de lâcher la main à qui que ce soit. Donc si Juninho doit arriver, c'est clairement qu'il doit s'entendre et être sur la même longueur d'onde que notre président. Il ne devrait pas y avoir de son de cloche différent. Et ça, il faut bien l'avoir à l'idée. Bien l'avoir à l'idée. C'est en totale cohérence et sur la même longueur d'onde que Jean-Michel Aulas. Que peut-il faire de plus aujourd'hui? Est-ce que c'est pour déléguer? Peut-être que Jean-Michel Aulas voit en Juninho le moyen de déléguer un petit peu, je ne sais pas, sur la communication du club à l'extérieur. On verra peut-être moins Jean-Michel Aulas monter en créneau, on verra cette fois-ci Juninho qui nous apportera des réponses et qui sera vraiment dans ce rôle-là. Mais attention, le poste de directeur sportif, c'est un poste très compliqué qui peut être très vite casse-gueule, je pense, parce qu'il y a beaucoup de paramètres du club à mettre en place, à essayer de faire coexister. C'est vraiment le lien entre le sportif et finalement la présidence, les actionnaires et tout ça. C'est
c'est aujourd'hui compliqué, vraiment, même s'il y a des relations directeur sportif, président ou entraîneur qui se passent très bien, du côté notamment de la Juventus, du côté de Barcelone, avec Eric Abidal en tant que directeur sportif. Globalement, ça se passe bien. On a vraiment ce contre-exemple, comme je l'ai dit, de Antero Henrique et Thomas Tuchel. Mais aujourd'hui, vous voyez, par exemple, on avait dit Antero Henrique va sauter, etc. Ça va plus du tout. Mais aujourd'hui, il est maintenu, Antero Henrique. C'est aujourd'hui directeur sportif, c'est le garant d'une politique sportive, de l'image d'un club. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses aujourd'hui. Donc voilà, moi je ne suis pas convaincu à 100% de l'arrivée de Juninho. J'attends de voir vraiment quel rôle il va donner. Et surtout, il faut remettre de l'ordre dans ce club parce que l'interview, je le répète, j'ai l'impression que j'étais sur l'interview. L'entrevue que j'ai eue rapidement avec Jérémy Morel m'a montré que c'était le gros foutoir dans le club et qu'il fallait absolument remettre de l'ordre avec des cadres. Parce que selon lui, je le répète, il y a des cadres dans ce club, mais ils ne sont pas écoutés. Les remarques ne sont pas écoutées. Comment l'OL va s'y prendre pour remettre de l'ordre? Ça, c'est aussi une grosse question. Et est-ce que ça part pas directement du nouveau rôle du directeur sportif? Bref, beaucoup de flou, les gones. J'en ai fini avec cette vidéo. J'étais un poil long. Dites-moi vous ce que vous pensez de l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la piste menant à Ranieri ou qui voyez-vous en tant qu'entraîneur? Si on enlève Blanc, Gallardo, Ranieri, Thiago, qui voyez-vous aujourd'hui arriver à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous voyez même Juninho en tant que manager de cette équipe? Voilà, dites-moi tout. Dites-moi tout. Et puis aussi, j'aimerais avoir votre avis sur les propos de Jérémy Morel. Est-ce que vous pensiez un peu ça cette saison? Est-ce que vous pensiez que l'équipe n'était finalement pas faite par Genesio, mais par bien plus haut? Voilà, dites-moi tout. Je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus. Voilà les gones, je vous laisse avec les images du futur maillot, des futurs maillots qui sont vraiment jolis. Et on se retrouve dès demain pour l'avant-match du match contre Caen, qui sera évidemment décisif pour le podium et pour la Ligue des Champions, parce que aujourd'hui, le mercato est conditionné non seulement à l'arrivée d'un entraîneur, mais aussi, bien sûr, à la Ligue des Champions, parce que si vous avez vu les derniers résultats économiques de l'Olympique Lyonnais, on a bien vu que la seule billetterie de OL FC Barcelone, c'était 5 millions d'euros. Donc, la Ligue des Champions aujourd'hui est indispensable pour avoir un mercato peut-être de qualité et avoir des ambitions. Voilà, dites-moi tous les gones et je vous donne rendez-vous bien évidemment demain. À très très vite, profitez de ce soleil parce que ça ne va pas durer, du moins du côté de l'Olympique Lyonnais, de Lyon. Ciao ciao les gones.